Je suis allé dans mes recherches, vous savez que je me suis... Comme toujours. Je me suis autoproclamé professeur d'enseignement gratuit. Cette fois-ci, j'en ajoute chercheur d'enseignement gratuit. Vous avez trouvé quoi, Lumbashi? Je suis allé enquêter sur le faux fils de Musée, Laurent Désiré. Ah, puis ça revient encore? Oui, ça revient, ça revient, ça revient. C'est-à-dire? Et vous le saviez, il y a des confrères qui ont tenu des missions avec un des faux fils de Musée. Je viens d'avoir toute son identité, toutes les identités de tous ces faux fils de Musée. C'est qui ces faux fils? Et ces 5 faux fils de Musée. Il y en a 5? Oui, ils sont 5. Oh. Je peux vous en citer. Non, ne citez pas. Ah, pourquoi vous... Mais c'est une information. C'est une information. Ils passent tout le temps la Il y a Étienne, soi-disant Étienne Kabila. Ah, l'homme qui était en Afrique du Sud. Oui, de son vrai nom Kassatande, qui est jumeau. Son jumeau Babil est mort ici, au cimetière de... Aussi, la semaine prochaine, je me rends en Calémie. Il y a les gens qui sont partis de Manono pour me rejoindre à Lubumbashi, me donner... Comment il s'appelle, cet Étienne-là? Kassatande. Kassatande. Il est d'où? Il est de Moba. Ok. Son jumeau s'appelle Babile. Sa mère s'appelle Kiza, actuellement, qui est en Turquie. J'ai toutes les informations. Oh. Le deuxième s'appelle Emmanuel Kabila. De son vrai nom, oui. Emmanuel Kabamba Kasembwe. Kabamba Kasembwe. Le nom de son père, c'est Papa Bondo Constantin, paix à son âme. Sa mère vit aux États-Unis, qu'on avait reçu même à la maison civile de l'ancien chef de l'État. J'ai la vidéo avec moi. Si vous voulez, je vais vous embarquer de 13 minutes. Son père, c'est un ancien membre du PPRD. Ah bon? Si vous avez le troisième, qui s'appelle Ibrahim Kabila, de son vrai nom, Alain Bakenda. Alain Bakenda. Alain Bakenda. Ce monsieur, j'ai rencontré la mère de ses enfants, qui est la nièce de Musée Laurent Désiré Kabila. Mais comment il peut être l'enfant de Musée et épouser... Voilà. Le grand chercheur est allé tomber sur toutes ces véracités. Au moment où je vous parle... ça mérite une émission spéciale, ça. Hein? Il me faut une émission spéciale avec tous ces faux fils. Avec les images, oui. Avec tous ces faux fils de Musée. J'étais à Kamalondo. Vous connaissez Kamalondo? Oui. J'ai reçu plus d'une trentaine de jeunes gens qui me disent, les jours où Alain Bakenda, soi-disant Ibrahim, va mettre les pieds à Lubumbashi, on va les manger crus. Mais il est candidat, il est candidat. En plus? Oh, il est candidat. Dans un parti politique de l'église, on ne cherche pas la paternité dans une église ou à la télévision. Non, mais j'ai rencontré la fille. Non, il va se rendre à Lubumbashi. Ce que je veux dire, c'est qu'il se rendra à Lubumbashi. Et on verra la suite. Je vous dis, j'étais avec les jeunes gens qu'il a fait arrêter. Okay. Puisque il les a escroqués, les véhicules, ils ont fait des prisons. J'ai les sons avec moi. J'ai rencontré Madame Janine, la mère, la fille de la coépouse de la maman d'Étienne, ici en Gabon. Ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa. J'ai les images avec moi. Elle m'a narré toute la... Mais Jean-Claude Kyungu est le fils de Musée. Hein? Non, Jean-Claude Kabila. Quel Jean-Claude? Oh, il y a certains... Il est d'où encore? Il est d'où encore? Vous n'avez pas enquêté si vous... Mais j'enquête sur tout. Jean-Claude... J'ai dit, j'étais avec Daja. Jean-Claude Kyungu Kabila. J'étais avec Daja. J'étais avec Daja. J'étais avec Daja et tout. J'ai été avec l'un des fils de Musée Stanley. On m'a donné toute l'arbre généalogique. Voici ce que la tante, la mère de la fille avec laquelle Alain Bakenda a fait les enfants. C'est maman Yvonne Moukalai, qui est la cousine de Musée. Elle me dit ceci. Tous les enfants de Musée que tu vois là, commençant par Joseph et les autres, sont allés à la rivière Moukalai, c'est en Koro. Dans cette rivière, si vous êtes fils de Musée, vous entrez, vous sortez, vous allez rencontrer votre grand-père là-bas. Ah bon? Si vous n'êtes pas les fils de Musée, vous n'allez pas y sortir. Les crocodiles vont s'occuper de les Joseph, les Jeannette, sont passés par là. Okay. Alors, les faux fils de Musée qui sont ici, ils sont partis ou pas? Ils n'ont jamais été là. Ils sont fils de Musée à Kinshasa et à la télévision. Oui, dites-moi une question. Pourquoi d'abord Musée est décédé? Il n'a même pas laissé beaucoup de patrimoine d'ailleurs. Et puis les autres enfants,
les Joseph, les Zoé, etc., ils se sont débrouillés, ils ont fait leur vie, etc. Pourquoi ces gens sortent comme ça? Ils sortent parce qu'ils ont été recrutés. Je connais la personne qui les a recrutés. Non, ne c'était pas les ici, tu me connais, moi je peux citer. Non, parce que j'ai tous les éléments. Non, ne c'était pas le... Oui, pourquoi ici, au complexe Saint-Pierre, c'est là où ils ont été recrutés. Pour faire quoi? Pour faire mal à Joseph Kabila. Puisque le pouvoir d'aujourd'hui n'a pas un bilan potable. Selon vous? Selon moi, oui, effectivement. Selon vous? Pas selon moi. Selon 90% de la population. Selon vous? Tu crois à mes paroles. Il n'y a pas un bilan potable. Donc, alors, qu'est-ce que où est le rapport entre... Le rapport, c'est que il faut toujours... Où est le rapport entre les enfants et les bilans? Il faut toujours présenter une mauvaise image de Joseph Kabila, soi-disant qu'il est roi. Ah, pour qu'ils viennent pas se pour représenter. qu'il vienne se représenter, qu'il soit toujours vomi par la population. Et heureusement, la population a compris. De par mes recherches, d'ailleurs, il y a un livre qui est en chantier, écrit par tous. Vous allez poser la question, très importante. Il a pris 10 minutes. Les faux fils des musées, c'est une question très importante. Vous avez balbutié sur la résidence alors que vous n'avez pas les éléments, moi j'ai les éléments. Les faux fils des musées, ils sont 5. J'ai dit Emmanuel Kabamba Kassebo, je lui ai écrit. Je dis, je suis ton frère Songi, tu es Songi. Ah, il est Songi. Il est Songi. On m'a montré leur résidence sur l'avenue des Manguiers au Bel Air. J'ai mené les enquêtes. La semaine prochaine, je pars à Kalemi. Je pars à Manono, je pars à Congo. Je vais déboucher sur les faux fils des musées. Et pour votre information, les soi-disant Alain Bakenda Ibrahim me menacent avec une arme. Il dit, je connais ton ancienne résidence sur l'avenue Mamadou numéro 8. Je lui dis ceci. Moi, je n'ai pas peur des menaces. Et l'opinion nationale et internationale saura que s'il y a un mal qui m'advient, c'est toi, Alain Bakenda. Tout ce que je demande, tous les 5 faux fils de musée là, qu'ils fassent les tests d'ADN, tous les 5. Si c'est eux-mêmes, si ce test va concorder qu'ils sont fils d'un père. En quoi ce débat des vrais faux fils des musées intéresse les Congolais? Non, ça intéresse. C'est la distraction. Non, c'est pas apparemment, il y a un objectif derrière. Hein? Non, mais ça nous intéresse pas. Comme si cela intéressait les Congolais de connaître les vrais et les faux fils. Non, mais l'objectif est là. Pas du tout. L'objectif, ça n'intéresse pas les Congolais. Si ça ne t'intéresse pas, toi, les Congolais qui m'ont donné les informations savent que les Congolais, ça manque. Non, moi, je pense que c'est intéressant, mais là où il faut éclairer, parce que vous dites qu'on les a recrutés pour s'attaquer au pouvoir d'aujourd'hui. S'il vous plaît, c'est pas moi d'autoriser. Non, s'il vous plaît, parce que vous dites qu'ils ont été recrutés et qu'ils sont à la télé, ils font des vidéos à la télé, ils veulent discréditer les pouvoirs d'aujourd'hui. Non, pas le pouvoir d'aujourd'hui. Le régime. Non, c'est pour s'attaquer au vrai fils des musées. Ok, alors. Pour le présenter comme un faux fils. Non, mais vous avez parlé du bilan. Vous avez dit que le pouvoir d'aujourd'hui n'a pas. On laisse d'abord ça. Alors, je veux savoir. Laisse-moi d'abord. Ibrahim, non. Étienne Kabila. On l'a vu quand? Ne dis pas Étienne. Non, Étienne Kabila est apparu pour la première fois quand? C'est à Hassan City, hein? Où? Hassan City. Musée était vivant. Non. C'est Joseph Kabila qui était au pouvoir. Et comment tous les Hassan City, c'est Joseph Kabila qui était au pouvoir. Et à l'époque, il n'y avait pas de raison. Donc, il n'y a pas de raison de dire que c'est parce que le pouvoir de Jules n'a pas de bilan. Les débats sur... J'ai reçu M. Kawaya, qui m'a suivi lorsque j'étais à Kindu. Vous m'avez laissé à Kindu. Il m'a suivi lorsque j'étais à Kindu. Il était en Turquie. Il m'a dit, j'ai les éléments probants sur le fameux Étienne. Il a vécu chez moi en Afrique du Sud. Chez moi. Et j'ai les images qu'il m'a données. J'ai son interview ici, au siège de FIDEC. Je le dis pour que ceux qui sont, notamment Marie-Louise et Paul, que vous connaissez, qui étaient témoins. J'ai reçu ces messieurs-là. Puisqu'il fallait qu'on se donne rendez-vous. Ce jour-là, FIDEC avait une déclaration à faire. On m'a invité pour aller couvrir. Malheureusement, la déclaration n'a pas eu lieu. Moi, je ne suis pas un menteur. Je suis professeur d'enseignement. Mais dites-moi. Et je garde mon honneur. Dites-moi, et on va terminer par là. Si c'est faux, vrai ou... Vrai, faux, vrai. Faux. Si c'est faux. Distraction. S'ils sont vraiment les enfants de musée, pourquoi les autres enfants qui sont là, ils ne vont pas les rencontrer? Non, écoutez,
on ne se réclame pas. Parce que la famille Kabila est quand même immense. Si. Alors pourquoi ils ne viennent pas à rencontrer leurs frères et sœurs? Mais c'est ça, c'est pour dire que ce sont des faux. Ils sont là, imaginez-vous. Ça devient comme politique. Imaginez. Mais politique pourquoi? Si c'est votre papa, vous avez vos frères et sœurs, vos tantes qui sont là. Allez les voir. Bon. Moi j'ai les vidéos. J'ai 4 vidéos. De la 3e fille de Mouzé, d'Agetou, je la cite à la télévision. J'ai la vidéo avec moi. J'ai la vidéo de Hortense, la fille de Maman Kibao, où il prétend être son Sangazi, qui est morte en 2010, que lui est passé à la télévision pour dire qu'elle est morte en 2014. J'ai la vidéo de Dajan, la fille aînée de Maman Kibao. J'ai la vidéo de leur oncle. Tous les reconnaissent. Je vous ai dit, leur tante, Maman Yvonne Moukalaï, que j'ai reçu, qui m'a reçu à Bébaché, a dit la véracité de tous ceux qui se réclament enfants de Mouzé. Ils n'ont qu'à aller en Koro, passer à la rivière Moukalaï. On ne peut pas être fils de Mouzé chez Moukouna. Et je regrette un pasteur qui reçoit dit non, la paternité ne se réclame pas à l'église ni à la télévision. C'est la fille aînée. Moi j'ai vu la lettre écrite par Mouzé à sa fille aînée, lui adressant l'écrivant la naissance de ses enfants. À Kamituga, vous savez, j'étais avec maman. À Kamituga, j'ai rencontré la dame qui a vu naître ses enfants. Donc cette campagne diabolique, nous disons ici, Joseph Kabila, c'est quand même une personnalité. Qu'on le veuille ou pas. Wow. Il est père d'une famille. Il est mari d'une femme. Il est frère et sœur. Et par sur quoi il a été le premier citoyen de la République. Il a géré les âmes vivantes et les âmes mortes. Nous, nous devons de respect. On ne peut pas accepter que les enfants qui se font fils de Mouzé après la mort de Mouzé, à leur naissance, ils n'ont jamais d'RG leurs identités. Vous connaissez je ne veux pas citer le nom, parce que tu connais. Merci beaucoup. Il n'y a aucun Katangé de tous ces enfants. Seul Katangé de Tanganik. C'est Kassatande. Merci beaucoup. Tous les enfants là, l'un de l'Équateur, laissez-nous commencer. L'autre, c'est mon frère Sondier. Laissez-nous commencer le débat. Merci. Voilà, je viens annoncer, une bonne fois pour toutes. Je viens annoncer les livres qui sera mis avec tous les détails. Avec tous les détails possibles. Très bien. S'il y avait un conseil à donner à ces... Je suis un écrivain. Chaque famille a un médecin, un avocat, un écrivain. S'il y avait un conseil à donner à ceux qui utilisent ce genre de méthodes, voilà, pour discréditer, etc., ça ne fonctionne plus. Un enfant de quelqu'un reste un enfant de quelqu'un. Et surtout si Mouzé est déjà mort, faites votre vie. Quand Mouzé menait sa vie, vous n'étiez pas là. Faites votre vie, hein, gagnez votre argent, ayez vos postes, etc. Au lieu de s'accrocher à la paternité. Comme journaliste, c'est un sujet qui fait quand même un peu il débat. C'est on voit un pasteur et tout ça. Il était prêt à nous citer même les aïeux de Mouzé. Mais si, cela concernait les Congolais. Alors que les Congolais ont des questions beaucoup plus... Mais on a écrit sur Mobutu, non? C'est de la pas écrit sur d'une famille, laissez à cette famille régler leurs problèmes. N'a-t-on pas écrit sur Lumumba? N'a-t-on pas écrit sur Mouzé? Qu'on le veuille ou pas, Mouzé reste le personnage de ce pays. C'est comme si vous niez la généalogie de Tshisekedi, de Mobutu. Mais j'ai vu un livre là qu'on a écrit sur Etienne Tshisekedi. Non, c'est tout à fait normal. Allez, commençons par ce débat un peu macabre sur ce qui s'est passé à Goma. On a suivi hier le compte-rendu du gouvernement sur un ton grave. Le ministre Mouyaya a dit que le chef de l'État, à l'entame du Conseil, était très en colère. Et dans des termes graves, il a demandé à ce que les coupables soient identifiés, que l'enquête soit menée d'une manière rapide. Mais pourquoi on n'a pas mis le drapeau en berne? Parce qu'il y a quand même des tueries là. Enfin, plus de 40 personnes. Et autres détails. Ces gens apparemment n'étaient pas aussi armés pour faire face à la puissance de feu qu'on a pu avoir, pas nos élites, enfin notre armée qui est équipée très bien là-bas à ce moment d'ailleurs, avec des viseurs, des fusils automatiques et tout ça. Pas-y, Lokala.
Voilà, merci beaucoup pour la question. Je ne vais pas revenir. Vous saluez que le président était quand même en colère? Non, je ne comprends pas sa colère. Je m'étonne d'ailleurs, c'est la énième fois qu'il soit en colère, sans que nous ayons des conséquences relatives à sa colère. Pourquoi vous mettez en doute sa colère? Nous n'avons pas besoin, JMK, d'avoir dans un pays comme le nôtre, un pays à problème, un chef d'État qui se met toujours en colère. Mais par la suite, il n'y a rien. Il désapprouve. Non, mais ce n'est pas ça. Nous n'avons pas besoin d'un président qui désapprouve, qui est en colère, mais qui n'agit pas. Attendez. Ce n'est pas la première fois que le président de la République soit en colère et que par la suite, il n'y a rien eu. Donc moi, j'ai besoin... Pourquoi il n'y a rien eu? Sur quoi? Il y a beaucoup de choses, par exemple. Bon, quand il est mort, il était en colère. Il était en colère. Il y a eu une enquête. Est-ce que nous avons découvert la vérité? Chéribin venait de mourir, mon frère. Le 12 juillet. Où en sommes-nous? Vous avez vu même une image très triste d'une fille de Chéribin qui part jeter de la poudre sur la photo de son père parce qu'elle a réussi, elle a eu un diplôme. C'est extrêmement grave. Le président s'est énervé, mais jusque-là, on a quand même vu l'autopsie. Mais qu'est-ce qu'il a fait plus? Mais par la suite, il a diligenté une enquête, il a demandé que... JMK. Vous voulez qu'il ressuscite le mort? On n'a pas besoin d'un président de la République qui se met en colère et que par la suite, il n'y a pas de conséquences. Mais la justice fait son travail. Non, mais écoutez, laissez-moi parler. Allez-y, vous venez de citer des cas ici. Vous avez cité le cas de Delphin Kayimbi. Où en sommes-nous avec la vérité sur la situation de Kayimbi? Vous avez cité le cas Chéribé Okende. Où en sommes-nous? C'est en cours. On a fait l'autopsie. Et ça, c'est Tshisekedi. Attendez. Nous parlons de la colère. Non, laisse-nous parler. On sait que tu es tisséguediste. S'il vous plaît. Tu défends l'indéfendable. Laisse-nous. Non, monsieur, laissez par cas. Laissez le cas. S'il vous plaît. Allez-y, monsieur le cas. Celui-là, cet homme-là, qu'on appelle Félix Tshisekedi, chef de l'État, est celui-là qui est le président de la République. Ouais. Cette fonction a ses exigences. C'est une fonction à partir de laquelle on a l'impulsion. Nous n'avons à tout. Il a été élu pour ça. Ce n'est pas Sama qui a été allé chercher le voix des Congolais. Ce n'est pas Mbosso qui est allé chercher le voix des Congolais. Les Congolais ont donné confiance dans une certaine mesure, même si on a toujours posé un problème de légitimité, mais c'est lui qui est là. Et lorsqu'il y a des problèmes qui ne marchent pas au pays, c'est lui que nous devons voir. Et comme on dit, il se fâche, il s'énerve. Mais par la suite, il y a quoi? Quel est le résultat de cet énervement permanent? Il est où le résultat? Fâché, situation Kayimbi. Aujourd'hui, les enfants de Kayimbi, on n'en sait rien, on ne connaît pas la vérité. Fâché dans l'affaire Chéribé Okende, on ne connaît pas la suite. Fâché dans l'affaire de la communauté East Afrique, on ne connaît pas la vérité. Fâché dans la prise de Bunagana et de toutes ces localités. Où est la suite aujourd'hui? Où est les partis du territoire national? Donc moi, j'ai dit, à un certain moment, il faut arrêter avec cette comédie de nous communiquer sur la colère d'un chef d'État. Il faut qu'on nous communique sur les conséquences de sa colère. Il y a des mesures. Mais alors, ces mesures produisent quoi? On est dans un pays normal avec une partie du territoire occupée. Mais le chef d'État était en colère lorsqu'il a appris que Bunagana était tombé. Sa colère a produit quoi? Est-ce que nous avons Bunagana aujourd'hui? C'est comme ça que je dis, il faut nuancer les choses. Il faut arrêter de communiquer sur les émotions d'un président. On n'a pas besoin d'un président émotionnel qui se met en colère. On nous dit qu'il est en colère. La colère d'un chef d'État n'apparaît pas sur le visage. Ça apparaît dans les actes, dans sa signature, dans sa manière d'appliquer l'effectivité de son pouvoir. L'impérium, mais on ne sent pas. Vous voulez qu'il fasse une descente à Goma pour voler compatir? Mais il avait dit qu'il je voulais détruire cet argumentaire sur les émotions du président de la République. On n'a pas besoin de ces émotions. Nous avons besoin de ces agissements, de ces actes. Je reviens sur la situation de Ouazalendo, Jean-Marie Kassamba. J'ai suivi le porte-parole du gouvernement de la République, Patrick Mouyaya, qui a dit qu'il y avait interdiction de manifester, des marches. Et que les marcheurs avaient troublé l'ordre public. Et nous avons vu dans les maintiens de l'ordre public des éléments de la force de l'ordre intervenir dans une espèce de répression qui fait aujourd'hui un bilan, selon les sous-officiels Jean-Marie Kassamba, d'une quarantaine de morts. Mais la société civile nous confirme qu'on est au-delà, on est dans les centaines. Ce qui est extrêmement grave. Alors je reviens à dire, quel est le lien qu'il y a entre des gens
qui ont bravé l'interdiction de manifester, ce qui est illégal, parce qu'on est dans un territoire militarisé. Oui. C'est illégal. Et les troubles publics, est-ce que le fait pour nos concitoyens de braver l'interdiction de manifester, de se livrer selon eux dans les actes de nature à troubler l'ordre public, pouvait motiver une répression sanglante qui a conduit au décès d'une centaine de Congolais? C'est la grande question que je me pose. C'est à ce niveau que je comprends un peu de légèreté dans la communication du porte-parole du gouvernement. C'est une communication faite dans la plus grande précipitation. C'est une communication démesurée qui n'avait pour objectif que de jeter le mépris sur les Ulysses disparus et saboter les familles. Vous avez vu la gravité avec laquelle... Attendez. Vous avez vu la gravité avec laquelle le porte-parole a fait ses déclarations, les mesures qui sont prises, et la demande de suivi de ces mesures qui a été manifestée. Ça vous dit rien, vous? Laissez-moi avancer. Il y a beaucoup de faits. Laissez-moi avancer. Vous avez laissé beaucoup de temps, notamment à plus Romain Roland. Laissez-moi aussi le temps de parachever mes idées. Oui. Dans la suite de mon argumentaire, Jean-Marie Kassamba, nous avons vu la garde républicaine récupérer les corps. On dit que des militaires étaient intervenus pour maintenir l'ordre. C'est ça le principe. Je ne refuse pas le fait ici qu'on peut réquisitionner l'armée. Je parle de l'armée pour venir au secours de la police débordée par une manifestation politique. Est-ce que c'était le cas? J'ai dit que c'est faisable. Oui. Mais dans les cas d'espèce, ce n'est pas l'armée de manière générale, mais c'est une unité garde républicaine qu'on appelle garde républicaine qui a une mission définie par la loi. Ceux qui nous suivent savent que la garde républicaine a pour mission de protéger. C'est une unité spéciale commise à la protection du président de la République. Et des institutions. Du président de la République. Non, et des institutions. Non. De sa famille. Je dis bien du président, de sa famille. Attendez. Attendez. De sa famille, de ses hôtes et de ce bien. Alors comment pouvons-nous comprendre qu'on a fait intervenir la garde républicaine dans une opération dont elle si n'est on pas sentait les concernée? dangers, s'ils ont évalué que les dangers étaient imminents. Pourquoi à ce moment-là ne pouvaient-ils pas saisir l'armée, réquisitionner l'armée? Mais la garde républicaine, c'est l'armée. Non, mais c'est une unité spéciale commise. Attendez, ici il y a une exception. Attention aux mots. On dit c'est une unité spéciale. Non, c'est la Croix-Rouge. On dit bien c'est une unité spéciale qu'on a détachée pour la protection d'un individu qui a les fonctions du président de la République. Et des institutions aussi. Non, la loi n'a pas dit ça. C'est la Croix-Rouge. La loi n'a pas dit ça. Restons sur la loi. Et des sites stratégiques. Alors, nous sommes ici, Jean-Marie Kassamba, il tente de me désorienter dans une situation de violation des consignes. Qui est allé saisir une unité qui n'avait pas compétence de venir intervenir dans les opérations de maintien de l'ordre. Qui a donné l'ordre d'aller saisir ces unités spéciales? Qui? Mais justement, c'est pour ça que le gouvernement veut des sanctions. Voilà la raison pour laquelle je suis en train ici de détecter, de démontrer, de dénoncer la légèreté avec laquelle les affaires de l'État sont gérées. C'est inadmissible de prendre une unité que la République a donnée au président et venir la faire intervenir dans le maintien de l'ordre. Mais si cette unité est efficace, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, vous voulez dire que l'armée n'est pas efficace? Non, mais on peut prendre aussi quand on pense que la garde peut faire la garde républicaine. Alors, la garde républicaine n'obéit qu'à une seule personne. Au président de la Attendez, s'il vous plaît. JMK. Ici, nous ne parlons pas si cette unité est efficace. Nous parlons selon la loi. Restons sur ce que dit la loi. Ce n'est pas parce qu'on a des sentiments, ce n'est pas parce qu'on apprécie la tenue militaire de la garde républicaine ou qu'ils sont bien dotés qu'on doit aller nécessairement le réquisitionner, même si la loi l'interdit. Restons sur ce que dit la loi. Allez, la parole pour chuter. Oui, chuter. Pour chuter. Oui. Je suis dans ce qu'on appelle une crainte légitime. Laquelle? Dans la mesure où, très souvent, lorsqu'il y a eu des catastrophes naturelles dans ces pays, j'ai parlé du camp du volcan, oui. On a dépêché une mission gouvernementale et nous connaissons la suite. La situation de l'Est, on a dépêché plusieurs missions, nous connaissons la suite. L'affaire Chéribin, on a tenté de faire avec rapidité, nous connaissons la suite. Je ne suis pas rassuré ici, je cite ici aussi la situation
des criminels ici qui vendaient les organes. Vous avez vu la précipitation avec laquelle on a géré les dossiers. On n'a jamais connu la vérité. C'est fini ça. Ce n'est pas fini, ça c'est toujours opérationnel. Il n'y a plus d'enlèvement à Kinshasa. Je suis dans le doute. Oui. Je suis dans le doute et je crois qu'il n'y a rien qui puisse rassurer le Congolais de voir la vérité éclater dans cette affaire, dans la mesure où les affaires qui ont précédé celle-là n'ont jamais abouti. Nous avons toujours la situation de Chiriba Okende, d'où j'ai fini par dire ceci. Oui. Lorsque vous avez la gestion d'un État, le bilan n'est pas seulement par rapport à ce que les Congolais attendent. Votre capacité d'anticipation peut aussi faire en sorte que vous ayez une bonne image. Aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, quelle est l'image que les Congolais ont de la garde? Non, je parle de Congolais. Quand je parle de Congolais, je parle aussi de moi-même. Oui. Y compris moi aussi. Vous avez quelle image? Quelle est l'image que les Congolais ont aujourd'hui de cette unité spéciale commise à la protection du président de la République, dont on a vu être doté et qu'on a parlé de la montée en puissance de l'armée. Peut-on dans un pays parler de la montée en puissance d'une armée et que quelques jours après, on voit cette même armée être impliquée dans une opération qui conduit à plusieurs morts? Quelle est l'image que nous avons aujourd'hui du Congo? Pourquoi les mêmes forces armées ne peuvent-elles pas utiliser la même force, la même répression sanglante contre les M23? Alors nous allons dire, peut-être que c'est un problème de volonté. Peut-être que Kinshasa est complice dans cette agression parce qu'on ne peut pas comprendre que des gens non armés, on se déploie pour maîtriser entre l'ordre public, entre l'ordre public perturbé par ces gens de Walendo et une partie du territoire national occupée par un pays étranger. Où est la priorité? Pourquoi on n'utilise pas la même force contre les M23, contre les groupes armés? Mais pourquoi doit-il se montrer efficace et musclé vis-à-vis des civils non armés? Vous voulez qu'ils aillent à Massissi? Ici, il y a une question de leadership. Le leadership est faible, il y a crise de leadership, et il va falloir que les Congolais puissent repenser le leadership. Repenser le leadership veut dire tout simplement, lors des élections, il va falloir faire un choix responsable. C'est ça la chute. Voilà. C'est ça la chute. Allez, j'aimerais bien que John Chitende pas vous rencontre, mais nous dise, vous qui êtes en noir, on vous suit là maintenant. Visiblement les seuls sur ces pays. À Goma. Oui, moi j'ai mis le blanc d'espoir. J'ai toujours l'espoir qu'un jour ça changera. On vous suit là maintenant, à Goma. Quand vous écoutez le porte-parole du gouvernement, vous écoutez le gouverneur militaire, le président de la République, le gouverneur militaire, et vous écoutez ce qu'il dit Patrick Lokala. Non, je commence par mon ami Lokala. Oui. J'ai reconnu son bagou habituel, mais malheureusement, il a fondé tout son argumentaire sur des spéculations. Et il suffit que ces spéculations ne s'avèrent pas, tout son argumentaire va s'effondrer comme un Qu'est-ce qui s'effondrait? Mais parce que quand il analysait là, il était dans des si, des fois, il n'avait pas... Il y a eu des morts, oui ou non? Il y a eu des morts. Je l'ai dit. Et qui a tué ces gens? Je l'ai dit au seuil de cette émission. Qui a tué ces gens? Qui a tué ces gens? S'il y a des questions qui doivent nous unir... Je viens à peine d'écouter. Oui, tu dis si. Vous n'avez pas la parole. Pourquoi mon ami m'empêche de parler? Oui, puisque tu empêches. Vous n'avez pas la parole. Vous avez la parole. Je vous protège. Jamais je disais ceci. S'il y a des questions qui doivent nous unir comme Congolais, c'est comme celle-ci. Un seul Congolais qui tombe, c'est des trous. C'est une tragédie. Et qui est responsable? Laissez-moi m'exprimer, cher ami. Avancez, poursuivez. Jean-Marie, il y a une mort d'homme. Je ne vais pas spéculer sur les chiffres macabres, quarantaine, centaine. Ça, c'est pas un problème. Mais pourquoi on n'a pas mis le drapeau en berne? Pourquoi le drapeau? Pour moi, on dit un seul Congolais. Drapeau en berne. Drapeau en berne. Jean-Marie, là, ce sont des petits détails. Et petits détails? Non, et c'est pas moi que vous devez poser cette question. Qui suis-je? Congolais? Je suis Congolais. Oui. Mais c'est pas à moi de dire pourquoi les drapeaux ne sont pas en berne. Je peux vous poser cette question. Pourquoi on n'a pas commencé cette émission par une minute de silence? On ne fait pas ça à la télé. Ah, on ne fait pas à la télé. Voilà votre réponse. Jean-Marie, c'est-à-dire quoi? Les Congolais sont tombés. Oui, c'est bien trouvé. Les responsabilités doivent être établies. Encore une fois,
le président de la République, le numéro 1 d'entre nous, exprime sa rage, exprime sa colère. Voilà mon ami local là qui dit on n'a pas besoin de... C'est une attitude, c'est une émotion. Si le président de la République s'était tué, mon ami allait encore monter au créneau pour dire voilà, jusque-là les Congolais sont tombés, il ne dit rien. Et pour votre information, à l'heure où nous parlons, Peter Kazadi, Jean-Pierre Bemba et Pouila se rendent à Goma. Pour faire quoi? Pour faire la lumière sur cette question, mon ami. Ressusciter les morts. Non, qui va ressusciter les morts? Parce que jusque-là, il y a beaucoup de spéculations et beaucoup de récupérations politiciennes, Jean-Marie Kassamba. Le chef de l'État a dit, attendons les enquêtes, ils descendent, on va faire toute la lumière sur les circonstances qui ont encore occasionné mort d'hommes, mort des Congolais sur cette tragédie. Alors pourquoi nous nous précipitons dans des spéculations, des récupérations politiciennes? Attendons voir. Mais une chose est vraie, ce qui est arrivé, les Congolais sont tombés encore une fois. Qu'est-ce qui vous choque? Nous condamnons. Qu'est-ce qui vous choque, vous? Ce qui me choque, c'est, d'après mes informations, c'est cette réaction disproportionnée de nos hommes en uniforme. C'est là. Mais des fois, je me pose aussi des questions, je me dis, mais ces hommes en uniforme, hein, qui ont affaire à des hommes qui, une Bible à la main droite, un chapelet à la main gauche, se mettent à tirer sur ces populations. Et à bout portant. À bout portant. En pleine journée. Non, c'était la nuit, c'était vers 3 heures. Oui, c'était pas la Mais c'est la journée. 3 heures, c'est pas la nuit. Non, cher ami, quand on parle en français facile, cher ami. 3 heures du matin. Ça, c'est les Français. Vous ne me direz pas que là, 3 heures, c'est la journée, cher ami. Ils ont des viseurs quand même. 3 heures, c'est pas la journée. Ils ont des lunettes à infrarouge. Jean-Marie, cela dit, après cette condamnation, cette consternation, ce sont des choses qu'on ne peut pas justifier. Mais je me dis ceci. Nous sommes d'abord et avant tout dans un état laïque. Tout mouvement religieux, parce qu'ici on parle d'une secte mystico-religieuse, Jean-Marie Kassamba. Il y en a plein ici. Il y en a plein au Congo. Oui. Mais lorsque vous voulez faire une manifestation quelconque, à caractère religieux, un rite, je ne sais pas moi, un rituel, ou des incantations, ou je ne sais pas moi, appelez-les comme vous voulez. Mais Jean-Marie, cela ne doit pas troubler l'ordre public. Cela ne doit pas être attentatoire aux bonnes mœurs. Mais ils étaient dans leur église, oui ou non? Il était dans leur temple, c'est vrai. Oui. Mais ensuite, après les temples, ils voulaient aller quelque part. Ah, ils voulaient? Non, mais c'était prévu. Il faut suivre les films des événements, Jean-Marie Kassamba. Nous prenons souvent la fin. Il y a eu mort d'homme, il y a eu carnage. La garde républicaine a tué une centaine de morts. Mais Jean-Marie, je vous ai dit, il faut suivre les films des événements. Laissez-moi vous poser cette question. Vous n'avez pas interrompu autant, mon ami. À quoi sert la police? La police sert à maintenir et à rétablir l'ordre public si celui-ci est perturbé ou est en voie d'être perturbé. Avec quel moyen? Avec quel moyen? À protéger la population insécure. Avec quel moyen? La police fait ce travail. Pour sauvegarder l'ordre public, ou rétablir l'ordre public, la police peut se servir de tous les moyens qui sont mis à sa disposition. Comme? Notamment les armes non létales. Ça dépend de la menace. Je dis, ça dépend de la menace. Vous n'allez pas me dire des hommes qui viennent avec armes à feu, la police doit se servir des armes non létales. J'étais en train de dire, je me posais des questions. Est-ce que ces gens-là avec qui une Bible à la main droite, qui un chapelet à la main gauche? John Chitende, il y a eu combien de victimes dans les camps des forces de l'ordre? Jusque-là, une seule victime. Jusque-là, officiellement. Lorsqu'il y a une victime, et en face vous avez une quarantaine ou une dizaine de victimes. C'est condamnable. Merci. Non, Jean-Marie, laissez-moi terminer. C'est condamnable. J'ai été le premier sur ces plateaux à les condamner. C'est pas pour rien que je suis en noir. Mais je me suis posé des questions. Ces forces de l'ordre, pourquoi ont-ils agi de la sorte? C'est là que je me disais, lorsque vous êtes une secte mystico-religieuse et que nous sommes dans un état laïque,
tout rite, tout rituel, toute incantation, cela ne doit pas être attentatoire aux bonnes mœurs. Nous avons aussi nos mœurs, Jean-Marie Kassamba. Vous ne pouvez pas sortir avec une chèvre blanche, surnourrie, vous décapitez cette chèvre, vous faites des incantations au grand jour, et les forces de l'ordre sont là en train de vous observer. Qu'ont-ils fait? Si vous avez des incantations à faire, mais faites-les dans votre temple. Je dis, qu'ont-ils fait des... Les informations à ma possession, ils étaient dans leur temple. Oui. Ils étaient même en train d'animer des émissions dans une radio locale, du genre Radio 1000 Collines, référence Rwanda. Oui, on pouvait couper le signal. Et ils se préparaient, ils n'attendaient que les jours pour sortir, quasiment prendre d'assaut les sièges de la MONUSCO à Goma. Mais on peut aussi le neutraliser. Et la radio? Mais voilà, sans faire de victimes. Voilà, Jean-Marie Kassamba, je ne suis pas là pour défendre l'armée. Merci beaucoup. Mais je me dis, il faudra aussi se poser des questions. L'armée n'est pas si bête pour agir de la sorte. Philippe Kazadi, est-ce que les condamnations unanimes, je dis bien unanimes, suffisent aujourd'hui à rétablir la confiance dans le chef de paisibles citoyens, notamment à l'Est? La confiance entre qui et qui? Entre les forces de l'ordre et la population. C'est une nécessité, hein. C'est une obligation même de rétablir cette confiance. Alors démontrer. Mais je vais d'abord souligner que j'ai suivi Patrick Mouyaya dire que cette marche n'était pas autorisée. Je ne sais pas jusqu'à quand on va dire que nous sommes dans un régime d'information en ce qui concerne les manifestations publiques. Vous savez combien de marches ont eu à Kinshasa sans être autorisées? Aujourd'hui là même, un parti politique a pris d'assaut la grande route qui conduit vers les terrains Anjili. Ah oui? Un parti politique a manifesté comme ça. Et c'était un bouchon terrible. Je ne cite pas le nom du parti politique parce que... C'est autorisé ou pas autorisé? Je ne sais pas. Ils se sont autorisés même? Je ne sais pas, mais ce que j'ai constaté, c'est cela. Alors je veux dire que nous sommes dans un régime d'information. Nous nous battons pour que notre loi, notre constitution soit respectée. Je ne sais pas jusqu'à quand on doit dire qu'au Congo, en ce qui concerne les manifestations publiques, c'est interdit. Non, c'est un domaine d'information et aux autorités de prendre les précautions. Demain, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui iront dans l'opposition. Ça, c'est inéluctable, c'est inévitable. Et quand ça arrivera. Parce que le pouvoir change toujours de camp. Les PPRD ne pouvaient pas s'imaginer qu'aujourd'hui, il sera dans l'opposition. L'MPR, comme le PDG de Bongo. Comme le PDG de Marbongo ne pouvait pas s'imaginer la phobie. Moi, j'ai vu la... Voilà, tout ce qui je vais juste rigoler un peu. Ça va faire rigoler ceux qui sont à la Sylvia Bongo. J'ai vu la famille nucléaire, hein? Ali à côté, en basket, l'un de ses fils et sa femme qui avait une mine terrible et une tante. Alors, excusez-moi du peu, mal habillé. En l'espace de 4 jours, enfin même pas, 3, dans une petite pièce, et les commentaires qui étaient en bas étaient, c'est dur quand on perd le pouvoir. Est-ce que souvent... C'est plus dur qu'on se prépare à perdre le pouvoir. Alors, je vous reviens pour emprunter votre phrase. Est-ce que les gens se mettent en tête que les acquis, ce qu'on appelle l'impérium, les oripeaux du pouvoir, c'est éternel, c'est dans le gène? Non, c'est pas éternel. Et alors pourquoi se comporte-t-on comme ça? Nous avions ici un président de la République qui a fait 32 ans au pouvoir. Mobutu Sese Seko, dont je salue. Il disait ce pays me doit tout. Et il disait que il ne sera jamais appelé ancien président. Oui, oui. Ok? Et il a été effectivement ancien président dès son vivant. Oui. Donc, moi, je l'ai vu au Maroc. Nous devons savoir en toute responsabilité que les lois sont faites pour tout le monde, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, mais qu'on n'en fasse pas de trop, qu'on n'en profite pas pour gêner les autres. Ça, c'est le premier élément que je voudrais souligner par rapport à la communication de Patrick Mouyaya. Deuxième élément que je voudrais souligner, c'est que le sentiment exprimé par le président de la République
sont moralement et humainement soutenables. Soutenables. Parce que c'était... Là, c'est l'homme, tu sais qui a parlé ou le président? Et vous savez, paix à son âme, Sidika Dokolo, qui disait qu'il est difficile de ne pas aimer Félix Tshisekedi. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, Tshisekedi est humain. Il est humain, il a ses sens de l'humanité et il sait l'exprimer. Ça, personne ne peut le douter. Donc, parce que dans le local a dit que... Excusez-moi, il est fatigué de... Nous avons connu un ancien président de la République ici, Joseph Kabila, je crois que je ne vous tique pas, qui était taiseux sur tous ces genres de questions. Ah oui. Il était... Peut-être qu'il prenait son temps pour apprécier. Il prenait son temps pour apprécier, mais après avoir apprécié, il devait quand même prendre la parole. En tant que père de famille. Mais il ne le prenait pas. Il est resté silencieux jusqu'à ce que l'affaire s'étiole et c'est fini. Ça dépend. Donc, moi, j'estime que, contrairement à hier, aujourd'hui, nous devons encourager d'avoir un président de la République qui, moralement et humainement, sait exprimer ses sentiments. Il ne se cache pas derrière les prérogatives ou derrière les fonctions de président de la République. Il reste un humain. Donc, qu'aujourd'hui, qu'on ne suppute pas, qu'on ne préjuge pas, qu'on ne fasse pas de faux bruits sur une implication, une prétendue implication. Ce sont les sentiments ou les émotions? Non, mais... Le local n'a pas des émotions. Mais c'est un être humain. Il a des émotions. Sentiment, émotion, c'est synonyme. Félix Tshisekedi est un être humain, il a des émotions. Et c'est normal qu'il les exprime. Et après? C'est mal de ne pas les exprimer. Maintenant, je veux rebondir dans le sens de Patrick Lokala. Ne faisons pas de la mauvaise perception de la fonction du président de la République. Lorsqu'on fait une analyse, il y a deux théories que tous ici nous avons étudiées à l'université qui rentrent en jeu. Il y a la théorie fonctionnelle, le fonctionnalisme et la systémique. Lorsque vous adoptez l'attitude du fonctionnalisme, vous devez dégager la responsabilité qui incombe à chaque acteur du système. Ici, la question a été bien posée parce que les enquêtes sont lancées. Qui a fait appel à la GR pour intervenir dans ces cas? C'est une question pertinente, mais ne répondons pas facilement. Parce qu'en répondant facilement, nous risquons de supputer. Et ce n'est pas bon pour les téléspectateurs qui nous suivent. Il y a une enquête qui est déjà lancée, il faut laisser l'enquête aboutir. Mais malheureusement, je peux comprendre peut-être son agacement. On a une mauvaise expérience des enquêtes chez nous. Oui, il y a des précédents. Il y a des précédents quand on lance une enquête, c'est une manière de... Jurisprudence. D'endormir le dossier. Oui. Mais il y a aussi la systémique. Du point de vue systémique, je comprends que le président de la République, qui est le seul à avoir bénéficié du suffrage universel et national, direct, oui. Il est le seul, qu'on puisse tout voir autour de lui, ou sur lui, ou tout rejeter sur lui. Nous risquons aussi de commettre une grosse erreur, de penser que le président devrait intervenir dans tout. Mais tu viens de ce serait de l'interventionnisme hasardeux. Pardon? Tu as dit ici que Kabila était taiseux. Et tu reviens encore que le chef de l'État ne peut pas... Non, je dis ceci. Ah oui, hein? Non, attention. Le silence de Joseph Kabila était accablant. Parce qu'on voulait l'attendre, en tant que père de famille, on voulait attendre ce qu'il va dire sur les tueries, sur la mort de Rossi Mukendi, sur la mort de Thérèse Kapangala. Donc c'était un silence assourdissant. Et même complice par moment. On pouvait les soupçonner ainsi. Lorsque il y a la police qui est envoyée pour maintenir l'ordre public, l'armée descend en appui et qu'il y a débordement. Il y a non-respect des consignes données, il faut que les chefs des familles puissent prendre la parole. Mais Joseph Kabila n'a jamais pris la parole. Sur ce point, franchement, nous devons, je ne voudrais pas dire applaudir Félix Tshisekedi, mais il faut comprendre que c'est nécessaire, lorsqu'on est président de la République, de pouvoir aussi exprimer ses envies. Je peux vous rappeler juste un peu. Je vous en prie. À Kinshasa, ici, il y a eu des marches. Oui, il y a eu des morts ici. Oui. Reprimés par la police, par l'armée, par le FARDC et même par la GR. Moi, j'étais sur terrain, je connais. Alors, la suite, Félix Tshisekedi était président de la République? Non, il n'était pas encore président de la République. Alors, peut-être qu'on parle de deux choses différentes. Mais je parle de marche à l'époque. En 2018, 2019 d'ailleurs. 2019, au début. Au Katanga, le 27 mars 2019. Il y a eu carnage. À Lubumbashi, il y a eu même des femmes. Il y a eu même des femmes à Lubumbashi qui sont mortes. Dénudées. On a fait une enquête. La suite, c'est laquelle?
Non, mais s'il vous plaît, de quoi nous parlons? Nous parlons des morts. Non, on ne parle pas des morts, on parle de la situation des Goma. Mais Goma, on parle de la situation de Goma. Si vous me ramenez en 2018 ou 2019, à Goma, nous allons perdre. Juste appeler un événement. Moi, je suis dans le comparatif. Un événement où il y a effectivement aussi des morts, où il y a eu des enquêtes. Et on n'a pas la suite des enquêtes. Non, mais c'est ce que je l'ai dit ici, et j'ai appuyé à partir de là, ce qu'on appelle pour dire que, malheureusement dans notre pays, nous avons toujours des enquêtes qui sont diligentées, mais qui n'aboutissent pas. Nous avons l'impression que quand on lance une enquête dans une affaire déterminée, c'est pour endormir l'affaire. Et ça risque de tourner mal, même en ce qui concerne la mort de Chérémy Okene. Et donc, juste après ici, le chef de Wagner a été tué, mais a été... Non, il est mort, oui. Mais on a quand même déjà les informations sur l'enquête qui a été lancée par la Russie et même par les États-Unis. On connaît déjà on a des preuves d'informations sur ce qui s'est passé effectivement. Merci beaucoup. Donc ici, je salue l'attitude du chef de l'État et la position prise. Deux, je condamne le fait qu'on retombe encore de cette histoire de vouloir autoriser les manifestations publiques. À défaut, il faut qu'on change la loi. Si on veut qu'on autorise des manifestations publiques, il faut qu'on change la loi. Si on ne change pas de loi, alors on trouvera toujours dans le Merci, Jean-Marie. Je pense que mon ami Philippe s'est beaucoup perdu avec son ami John. L'appui des jeunes. John, que je ne retrouve pas aujourd'hui. Moi, j'aime l'étude. Donc vous aurez du mal à me retrouver. Moi, j'aime. Tu n'as pas rencontré non plus Lokana. Tu as dit si. Restez dans le texte. Oui, je suis dans les textes. Restez dans le texte. J'entends mon ami John qui dit, nous sommes dans un état laïque, lorsqu'il y a des incantations à faire, vous avez un temple, nous avons des mœurs à préserver, c'est ça, non? Mais laisse-moi manger les chiens à Lubumbashi. Vous avez insulté la députée nationale. Moi j'ai insulté. Je dis vous. Et vous me pointez les doigts. Oui, je dis vous. Oh là. Oui. On mangeait les chiens avant. Oui. Et la députée nationale, Dominique Moulongo, a essuyé des injures. Ne me pointez pas les doigts. Oui, je pointe les doigts parce que cette question a fait jaser. Est-ce que manger les chiens et ses incantations? Non, attends. Il a parlé des mœurs à préserver. Et les mœurs au Katanga ne mangent pas les chiens. Ça se mange ailleurs. Non, ça se mange ailleurs. Ceux qui ont mangé là. Oui, il faut les manger. Ils sont des Congolais. Il faut les manger dans vos maisons. Il faut les manger dans vos maisons, pas à la place publique. C'est ça ce qu'il a dit. Lorsqu'il parle lorsqu'il parle de Wazelendo, oui. Tantôt est-ce que c'est la Bible, le chapelet, un peu du méli-mélo, je n'ai pas retrouvé. Essaie un peu d'apaiser tes émotions. On sait que vous êtes candidat, mais attention, bon, les noms, attention les noms que vous allez... Restez dans le texte. Oui, attention les noms que vous allez porter. Attention, les noms que vous allez porter risquent de vous donner moins de voix, puisque le bilan est catastrophique. J'entends ici les sentiments, le chef de l'État exprimer les sentiments, les émotions, sans compassion. Et vous avez posé une très belle question. Qui a fait appel à la JR? Et moi je pose la question, la JR obéit à qui? La JR n'obéit pas au ministre de la Défense. Non. Si, c'est l'armée. Non, Jean-Marie. Il y a le chef d'État. Non, vous ne connaissez pas l'unité. Vous ne connaissez. On vous a dit c'est une unité détachée. Elle n'obéit qu'au chef de l'État. Elle a pour mission de protéger le chef de l'État, sa famille. Pas même les institutions. Les institutions sont protégées par la police. Non, les sites stratégiques. Oui, les sites stratégiques, ce ne sont pas des institutions. Les sites stratégiques ne sont pas des institutions. Nous avons 4 institutions. Le président de la République, le Parlement, le gouvernement. Appelés en renfort quand les sites ils sont devenus des pêcheurs. Maintenant, vous les voyez sur la route. Oui, mais ça c'est pour suppléer. Non. Nous avons la police. Nous avons la police, Jean-Marie. Poursuivez. Nous avons la police. Poursuivez. Hein? Et puis, nous avons la séparation de pouvoir. Quand j'entends ici, à un certain moment, Joseph Kabila s'est taisé, dans l'affaire aussi, dans l'affaire Kapangala, mais Karim est condamné. C'est Karim qui a tiré. Les procès étaient vus de tout le monde. Malheureusement, vous avez fait de Rossi Timanga un fonds de commerce politique qui ne tiendra plus. Mais il y a eu procès. Mais ici, en lieu place d'exprimer réellement la compassion, nous sommes dans les fêtes.
Et on tire. Non, Jean-Marie, laisse parler. C'est ma République. C'est ma République. Qui n'a pas vu? Le Conseil des ministres a été réquisitionné, d'ailleurs en ouverture. C'était plus grave. Donc ça veut dire qu'on a pris la chose au sérieux. Nous analysons. Poursuivez. Nous analysons. Mais restez modérés. Oui, je ne peux pas rester modéré lorsque mes frères sont morts à Goma. Et je demande d'ailleurs que leurs âmes poursuivent John. De ce qu'il dit. Il n'a aucune compassion. Est-ce que vous avez vu les images? Il y a un noir, John. Est-ce que vous avez vu les images, comment on traînait les cadavres? Où se trouvent ces cadavres-là? Qu'on se pose bien la question. On a mis où ces cadavres-là? Ça se trouve où? Pas à la mort, pas enterré, non? Mais vous avez des informations? Qui les a enterrés? Ben, l'enquête va le dire. Mais on a remis ça à leur famille? L'enquête va le dire. On a mis ça à la morgue. Mes frères qui sont en Goma, allez dans toutes les différentes morgues. Allez comptabiliser ces morts-là. Qu'on nous dise. Et puis en cette période de la nouvelle technologie de l'information, vous osez faire des choses comme ça. Et la CPI est là. Tout hier. C'est facile ça. Tout hier. Jusqu'à dire que l'homme a été tué par Joseph Kabila. Oui, vous n'avez jamais vu cette vidéo. Si tu n'en as pas, je vais t'apprendre. Mais l'homme est mort avant que... Mais oui, c'est-à-dire on a extrapolé. La mienne est sérieux. Non, s'il te plaît, je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Ils sont sérieux. Je suis très sérieux. Puisque hier, tout était Joseph Kabila. Tout. Hier était Joseph Kabila. Et vous étiez dans la rue pour le combattre. Tout était Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, on ne veut pas nous... On ne veut même pas citer le nom de Tchilombo. C'est président de la République, monsieur. Mais Joseph aussi Joseph était aussi président de la République. Où était le nom de Kanambe? Mais ça, c'est dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Mais aucun opposant n'a parlé de Kanambe. Il y a eu des gens qui l'ont dit. Nous devons rester... Dans des émissions sérieuses comme celle-ci, Kanambe. S'il te plaît. Il y a des gens qui ont pleuré sur ces plateaux, soi-disant, Joseph Kabila a tué sa mère à Tchikapa. Il y a des gens qui ont pleuré ici. Je suis très sérieux. On ne parle pas des absents. Puisque hier, tout était Joseph Kabila. Tout, sauf rien. Revenez dans le débat. Mais aujourd'hui, chez moi au Katanga, le 27 mars 2019, mes mères, mes soeurs ont été dénudées. On détient encore les images. Soi-disant, les adeptes de Gédéon ont marché. J'ai vu le combattant. Toi, tu as des preuves que c'était des Bakatanga. Non, mais tu n'as pas eu les éléments d'enquête, tu demandes les éléments d'enquête, mais tu confirmes les Bakatanga. Il y a eu mort d'homme. Et ce sont mes frères Katangais qui ont été tués. Il y a eu mort d'homme. Et j'ai vu les militants de lutte de paix scander, être dans la joie. Je détiens toutes ces vidéos. À un mois. Vous avez beaucoup de vidéos? Si, je suis archiviste. Je suis archiviste. Attention, on va perquisitionner. Je suis archiviste, même si on perquisitionné, les clés USB sont partout. Ah, oui, ça se trouve partout. Même si on perquisitionne. Est-ce que c'est moi qui filme? Ça veut dire quoi? Vous avez pris des précautions? Non, je suis archiviste. Vous avez pris des précautions? Oui, je suis archiviste. Vous avez multiplié les sources. Ici à Kinshasa, les Bundu Diakongo ont été tués. Au même moment qu'on a tué. Ah, est-ce que tu sais qu'il était président? Si, c'était en 2019. Ah oui, mais... oui. Je suis archiviste. Mais il a été dédommagé. Oui. Et le monde s'est mis à fuir. Il y a eu 2 ou 3 massacres des Bundu Diakongo. À l'époque de Joseph Kabila aussi, il y a eu un cas. Tu vois que tout revient. Là, non, c'est juste un rappel. Oui, mais maintenant, Goma, c'est à l'époque de qui? C'est juste un rappel. Non, Goma, c'est à l'époque de qui? Goma, maintenant, aujourd'hui, c'est à l'époque de qui? Là, tu t'étais. C'est à l'époque de Tchilombo. Avant, mais oui, c'est à l'époque de Tchilombo. Poursuivez. Vous avez le 12 juillet, mon frère affolé, Chéribé Oket. Mais jusqu'à présent... l'enquête est en cours. Jusqu'à présent, son corps est dans la morgue. Oui, mais l'enquête est en cours. Ah, les enquêtes sont en cours. Ça fait combien de temps? Il y a eu autopsie. Delphin Kaïbi. Bon, il a été enterré. Et les enquêtes? Ben, on avait publié d'ailleurs. Mais à qui vous demandez les enquêtes? On a publié. Nous voulons savoir qui l'a tué. On a amené en justice. Qui l'a tué? Qui l'a tué? Amené en justice. Et aujourd'hui, nous déplorons les morts. Les vidéos existent. Où on voit mes frères. mais les sanctions demandées, là, les mesures... Quelles sanctions ça va amener à quoi?
Sanctionner les coupables. Qui est coupable? Toi, tu avais mené les enquêtes. Mais vous avez voulu... Non, Jean-Marie, attends. Je préfère lui répondre. Vous aviez amené les enquêtes que Rossi Chimanga avait été tué par Joseph Kabila. Vous avez mené ces enquêtes. Qui a dit que je... Mais il vient de le dire ici. Il vient de le dire ici. Est-ce que j'ai dit Et Joseph Kabila était taiseux et parfois complice. Non. C'est ça, c'est... Non. Je dis son silence. S'il vous plaît, je dis son silence pouvait être interprété comme une complicité. Ah bon, ok. Voilà. Je parlais de complicité. Ah, mais c'est ce que j'ai dit. Moi, je n'ai pas dit qu'il était complice. Je dis que son silence pouvait être interprété comme une complicité. C'est différent. Mais pourtant, tous ceux qui ont été cités ont fait face à la justice. Major Karine est en prison. Vrai ou faux? Mais vous avez chargé Joseph Kabila. Donc, Jean-Marie, je me dis, la question qui a été posée ici, elle est fondamentale. Est-ce que vous ne trouvez pas que qui a fait si la majeure, là, excusez-moi, si la majeure Karine est en prison, c'est parce qu'il y a eu quand même un procès. Et pour qu'il y ait procès, il faut quand même qu'on identifie les auteurs. Mais pour qu'on identifie les auteurs, excusez-moi, il faut quand même qu'il y ait des enquêtes qui soient menées pour inculper les gens. Si dans les cas de Goma, on trouve qu'il faut mener des enquêtes, pour vous, non. Comme c'est le régime de Tshisekedi, le coupable, c'est Tshisekedi. Alors, comme il y a des morts d'hommes, on arrête Tshisekedi, on les met en prison. Je n'ai pas dit ça. Alors, si vous ne dites pas ça, laissez les temps à l'enquête d'être menée pour qu'à la fin... Non, mais attendez. Je fais le parallélisme. Moi, j'aime pas ce parallélisme. Qui a tué Rossi? C'est une policière. Il est en prison. Ah, bien sûr. N'est-ce pas? Les enquêtes ont débouché que c'était une policière. Ah, d'accord. Dont la mission est... Et c'est louable. Et la mission est de protéger les personnes et leurs biens. Mais elle est allée au-delà. Maintenant, la question ici. Qui a fait appel à la JR? C'est la JR obéit à... C'est la question à laquelle... Comment on appelle mais la JR n'obéit qu'à une seule personne. La JR n'obéit qu'à une seule personne. n'est pas sur le terrain. Vous posez des questions. Cette personne n'est pas sur le terrain. Vous posez des questions. Vous répondez vous-même. On n'avait pas dit ce que Félix Tshisekedi dit. Non, je ne sais pas. Comment toutes les opérations de la JR. Je ne dis pas ça. Alors, même si... Je reviens à la question. Vous insinuez. Je reviens à la question. Oui. Qui a fait appel à la JR? L'enquête va le déterminer. Moi, je rétorque. La JR obéit à qui? Au commandement. En ce moment-là. Il y a une chaîne de commandement. Au commandement. Commandant région, commandant des opérations, chef section, tout ça. Lui, il veut dire que comme la GR dépend du président de la République, donc laissez-moi lui poser la dernière question. Il n'a pas rien à dire. La dernière question. C'est pas bon pour un professeur. Quelles sont les mesures conservatoires? Le professeur va déformer les gens. Ça devient Quelles sont les mesures conservatoires qui, selon vous, devraient être prises? Parce qu'on a écouté les députés, notamment les caucus du Nord Kivu, parler de suspendre les responsables, notamment locaux, au niveau de la région, les gouverneurs, les commandants de région, les commandants, etc. Est-ce que, selon vous, ces désirata-là tiennent la route ou pas? Les mesures que vous demandez... Conservatoires. Des mesures en attendant que les enquêtes... En attendant, c'est-à-dire, les commandants JR devraient être démis de ces fonctions. Comme vous dites. En attendant que ces services soient engagés. Mais comment? Puisqu'on doit amener les enquêtes. Qui a fait appel à la JR? Est-ce qu'un simple capitaine ou un simple colonel peut réquisitionner toute une unité, aller massacrer... Est-ce qu'il y a eu flagrance dans les cas d'espèce? Mais comment il y a flagrance? Comment vous dites s'il n'y a pas flagrance, Jean-Marie? Les images que tu as vues, ça ne t'a pas choqué? Quel type de flagrance que vous demandez? Les images sont dans toutes les plateformes. Nos cadavres sont traînés et ce sont les gomatraciens qui filmaient en train de pleurer. Vous voulez encore quelle flagrance? Dites-moi. Et je suis choqué, je suis sidéré. Non, s'il te plaît, mon frère. Non, mais vous n'avez terminé, cher ami. Est-ce que c'est toi qui je ne me répète pas parce que toi, tu as manqué à vie. Moi, je suis en train de former et je suis en train de compatir avec mes frères. Ça, on a déjà compris. Ne vous répétez pas. Patrick Lekala,
La question, attendez. J'aimerais bien que M. Lokala nous dise, au-delà de votre exaspération, parce que vous allez encore dire leadership, fausses promesses, etc., mais la justice est réquisitionnée, condamnation avérée, et il y a eu même déplacement sur le terrain des responsables. C'est pas suffisant comme mesure urgente prise par le président Tshisekedi? Je vais démontrer que ce n'est pas suffisant et que les mesures qui devaient précéder, ou soit les décisions qui devaient précéder celles-là, n'ont pas été prises. Je reviens sur les propos de Pius Romain Roland et je vais aussi détruire l'argumentaire de mon confrère John Titende qui a tenté de réfléchir un peu sur est-ce que ces manifestants n'avaient que la Bible et le chapelet. Donc d'après eux, ils étaient armés. Ostentatoire. Oui, d'après eux. D'après lui, ils étaient armés. D'après lui, d'après son analyse. C'est le non-dit. Vous êtes un expert en communication comme moi. C'est le non-dit. Il a voulu dire quelque chose. Quand vous supputez sur est-ce qu'ils n'avaient que la Bible et le chapelet. Donc il y a eu des armes. Donc il y a eu des armes. C'est ça. Comme il y a eu des armes, c'est-à-dire qu'on a enquêté, l'État congolais a enquêté, a vu les dangers que représentaient ses concitoyens et a préparé une opération. Ah, c'est comme ça que ça va se passer. Mais c'est comme ça, non? C'est ça, c'est comme ça. C'est ça l'analyse. C'est ça l'analyse. Je vous laisse terminer. Non, c'est ça. C'est ça son analyse. Donc l'État congolais connaît la vérité. Et comme il s'agit ici d'une chaîne de commandement, c'est comme ça que je dis, je rejoins Pius Romain Roland, avant d'arriver à une émission du gouvernement de la République sur terrain, ce qui est évident, il fallait d'abord procéder par des mesures conservatoires, comme quoi suspendre les commandants JR et tout celui qui est intervenu par rapport à la chaîne, au gouverneur militaire. À la chaîne du commandement. Si. Et c'est dans sa comment allons-nous arriver au gouverneur alors que le gouverneur n'a pas de compétences vis-à-vis de la garde républicaine? Non, il ne gère pas. Il ne gère pas la garde républicaine. Il ne gère pas ça. Ce n'est pas son affaire. Les compétences sont dans ce n'est pas son affaire. Il est d'ailleurs victime de voir dans son territoire une unité spéciale intervenir pour créer une situation de désolation inexplicable. Donc il fallait d'abord des mesures conservatoires. Moi, je vois des gouverneurs qui tiennent des réunions avec les commandants GR, avec les commandants... Mais c'est illégal. Les compétences sont la punition. Je vous ai posé la question, la GR obéit à qui? Si vous répondez à cette question, il y a la chaîne de commandement JMK, moi je suis un républicain. Je suis un formaliste. Je reste sur ce que dit la loi. Je ne vais pas aller au-delà pour ne pas tomber dans les histoires de faux bruits, les faux bruits, imputations dommageables, outrages. Je reste dans les textes. Un gouverneur n'a rien à voir avec la garde républicaine. Il n'a rien à voir. Il n'a rien à voir. Vous n'avez qu'à lire la loi sur la sécurité spéciale. Il n'a rien à voir. Il est victime de voir ces spectacles désolants arriver sur son territoire. Ces pauvres gouverneurs militaires. Et donc il fallait d'abord prendre des mesures conservatoires et déclencher des enquêtes. Ensuite, et enfin, envoyer une équipe du gouvernement pour s'enquérir de la situation et suivre les déroulements. Ces mesures conservatoires. Mais j'ai dit là, la suspension du commandant de la JR et de tous les intervenants par rapport à cette opération. Il y a une chaîne de commandement. Il n'a pas agi seul. Il n'a pas agi seul. Il y a une chaîne de commandement. Il faut suspendre. Il connaît ces gens-là. Il connaît ces gens-là. Vous pensez vraiment que la République fonctionne comme une anarchie? Les gens s'improvisent, on prépare un groupe de militaires pour intervenir sans que l'ANR ne le sache, sans que la DINAP ne le sache, sans que le Conseil national de sécurité ne le sache, sans que le président de la République ne le sache? Êtes-vous vraiment sûr? Sans que le ministre de l'Intérieur ne le sache. Êtes-vous vraiment sûr? Sans que le ministre de la Défense. Mais est-ce que s'il y a des informations, monsieur le président, donc ils connaissent ces responsables, il faut les suspendre. C'est comme ça que je dis, vous n'aidez pas le chef de l'État. Très souvent, les pauvres, très souvent, il n'est pas impliqué dans beaucoup de choses. Ah,
Ouvrez bien les très oreilles. souvent, j'ai dit très Là, souvent. laissez-moi avancer. Laissez-moi Stabilité, avancer. Laissez-moi avancer. Voilà, c'est ça. Parce que moi, je suis dans le parallélisme, dans le comparatif. Ceux qui gèrent C'est la mon chose approche. publique, attendez, ceux qui gèrent la chose publique ne savent pas porter les habits sales du chef, ne savent pas le protéger, ne savent pas protéger son image. C'est lui qui est comptable. Il dégagerait sa responsabilité si ceux-là qui ont pris part à l'assassinat de Chéribé Okende étaient suspendus. Il ne serait pas responsable de tout ça aujourd'hui si ceux-là qui sont intervenus dans ce massacre de Ouazalendo étaient de manière conservatoire suspendus. Là, il est responsable. On parle de lui. Pourquoi ne peut-il pas suspendre tous ces gens? Il y a une chaîne de commandement. C'est sa compétence. Sa compétence, De oui. suspendre C'est-à-dire n'importe que qui. j'ai énoncé au début de mon argumentaire, j'ai énoncé le principe de l'impulsion. Lorsque vous lisez les attributions du président de la République, c'est cette personne autour de laquelle tout tourne. Et on vous dit que c'est l'homme le plus informé de la nation. Vous pensez vraiment qu'une unité spéciale, son unité à lui, aille commettre des bavures de cette nature sans qu'il ne soit au courant? Et s'il n'était pas au courant, pourquoi ne peut-il pas... Attendez, c'est ça, non? Pardon français, cher ami. Pourquoi ne peut-il pas suspendre ces chaînes de commandement? Alors, je regrette que on a fait les choses précipitamment, et c'est comme si aujourd'hui on il enclenche, y a une mission qui a été diligentée, il y a des frais de l'État décaissés pour ne rien produire. Vous allez voir un procès bidon qui va Comment vous le qualifiez d'avance qu'il est bidon alors qu'il n'a pas encore commencé? J'ai l'expérience, par rapport à mon expérience, par rapport au Parce que précédent. Nous avons de précédents, non? Nous avons de précédents, Jean-Marie Kassamba. Je ne vais pas vous rappeler encore une fois les cas Chéribé Okende. La pauvre veuve dort toujours à même le sol. C'est contradictoire avec nos coutumes des Anamongo. Mais l'autopsie a été réalisée. Où est le rapport? Pourquoi on ne peut pas l'enterrer? Delphé Kaïmbé, tout ce que vous connaissez ici. Alors, qu'est-ce qui nous rassure? Je reviens sur ma crainte légitime. Qu'est-ce qui nous rassure que ce n'est pas... C'est peut-être une occasion pour eux de se faire... Alors, mais ceux qui nous suivent, ils vont se poser cette question, mais monsieur Local, vous allez continuer votre argumentaire. Ils disent, mais monsieur Local dit tout ça, mais il propose quoi? J'ai dit ceci. Il y a des gens... À part suspendre les gens. Attendez, il y a des gens qui sont payés par la République pour faire ce boulot. J'ai dit ceci. L'État n'est pas... Nous ne sommes pas dans un État jungle, où il n'y a pas de loi, où il n'y a pas des institutions. Dans ces pays, nous avons une loi fondamentale qui organise le pouvoir de l'État. Et les Congolais ont donné confiance à un groupe de gens qui doivent appliquer les lois du pays. Les lois de notre pays ont tout prévu. Et le président de la République, les ministres sectoriels ont ce qu'on appelle la compétence d'agir à chaque fois qu'il y a une matière le concernant. C'est comme ça que j'ai évoqué les mesures conservatoires. C'est comme ça que je dis, comme nous sommes dans un pays, on a le Conseil national de sécurité, on a l'ANER, on a la DEMIAP, on a d'autres services secrets et d'intelligence que nous avons. Leur mission, c'est quoi? Mener des recherches, des investigations, prévoir les éventuelles menaces. Pourquoi ne pouvait-il pas prévoir cette menace-là et agir de manière professionnelle? Il y a eu précipitation? Non seulement il y a eu précipitation, mais nous croyons qu'il y a eu une intention de nuire à la population. Il y a eu surprise. Il y a eu une intention de nuire à la population. Ou ils ont été pris au dépourvu. C'est différent, hein? Ça veut dire quoi? Non, c'est pas différent. Ben, ils arrivent en face, ils sont agressés. Nous parlons d'une centaine de morts. Papa, officiellement 43. Nous parlons d'une centaine de morts. Source, et nous allons parler de la proportionnalité. Oui. Bah, tout le monde a condamné ça. Vous voyez? Mais alors de quoi parlons-nous? De quoi parlons-nous? C'est l'État qui a fait. Ce n'est pas un groupe de gens qui est venu agresser la population. C'est l'État lui-même à travers son armée. Et vous voulez que nous on donne la responsabilité à qui? Je ne comprends pas. Mais c'est l'État lui-même qui agresse la population. Et c'est comme ça que je dis. L'État a le monopole de la violence aussi. Hein? Non, mais attention, là où l'État a le monopole de la violence. Attendez. Et là où il y a utilisation disproportionnée d'armes. On a évoqué une situation, ils ont dit, écoutez, mais ils ont fait des incitations à la haine tribale, du genre Radio Mille Collines. Avec les radios. Mais pour les cas d'espèce, confrère John Titengi, la loi est claire. Lorsqu'il y a une radio qui sort au-delà de son cahier de charges, qu'est-ce qu'on fait? On coupe.
Le CESAC fait quoi? Le CESAC est là pour... Le ministère fait quoi? Pour envoyer des convocations à Peter Tiani, à Lokala... Parce que le ministère s'occupe de la réglementation de médias. Le CESAC, lui, est dans la régulation. Lorsqu'il y a un média qui se compromet, qui est au-delà de ce que la loi a prévu, on fait quoi? Jean-Marie. On recrute des militaires pour agresser ou on procède au retrait du signal. Soit nous sommes dans la fiction. Non, mais nous ne sommes pas dans la fiction. Nous sommes dans la loi. Je vous donne des éléments solides. Jean-Marie Kassamba. Vous parlez de... Attendez que je finisse. Attendez que je finisse. Je suis dans les éléments solides. Je parle du CESAC et du ministère de la Communication. Leur mission, c'est quoi? Quelles sont leurs attributions vis-à-vis d'une radio comme Télé 50 qui fait des stations? Je donne un exemple. On fait quoi? Peter Tiani a été sanctionné. Le mission qui a reçu Peter Tiani était aussi sanctionné dans cette capitale. Pourquoi le CESAC ne pouvait-il pas interpeller les animateurs? Pourquoi le ministère de médias qui s'occupe de la réglementation ne pouvait-il pas agir? Pour ça, il faut recruter des militaires du chef de l'État pour aller agresser la population? Non mais arrêtons. C'est comme ça que je dis, ça c'est un crime d'État. C'est un crime d'État. Vous allez un peu fort là. Mais qui a tué? Vous allez définir ça comment? Qui a tué? Définir. Mais qui a tué? C'est un accident. Un accident. Bon Dieu, ce n'est pas un accident. Non, c'est pas un accident. Ce n'est pas un accident. Non, c'est pas un accident. Attendez, je vais démontrer que ce n'est pas un accident. Qui appelle même un procès à Je l'international. vais démontrer que ce n'est pas un accident. Mais si. Jean-Marie, finalement. Je vais démontrer que ce n'est pas un accident pour chuter et je vais démontrer que c'est un crime d'État. Oui. Lorsque le porte-parole du gouvernement dit que la manifestation était interdite, oui, je lui donne raison. Nous sommes dans une zone militarisée avec un régime exceptionnel, état de siège, la province du Nord Kivu. Lorsqu'il dit qu'il y avait trouble à l'ordre public et qu'il dit par la suite, pour finir, que les forces de l'ordre sont intervenues pour rétablir l'ordre et qu'au cours de cette intervention, il y a des morts, qui a tué. Ça, c'est tout un schéma. C'est un argument qui est solide. Qui a tué? Crime d'État. Crime d'État parce que ceci implique des militaires qui n'obéissent qu'à un commandement. Merci. Les militaires n'agissent pas seuls. Ils n'agissent que sur base des commandements. Soit nous sommes au cinéma avec un scénario, avec un scénario et des acteurs, soit nous sommes revenez dans la vie réelle. Cette triste réalité qui nous caractérise. Oui, revenez dans la vie réelle. Il y a certains faits qui vous laissent peu de temps pour réfléchir et pour réagir, et vous n'avez que peu de temps pour répliquer. Pris au dépourvu. Pris au dépourvu, on peut vite répliquer. Nous ne sommes pas au cinéma ici. Mais pas 40 morts. Je comprends, je commence d'abord par mon ami Pius. Je comprends... pas 40 morts. Sa nostalgie. Quand c'est mort tombé, on le voyait quand même. Je comprends sa nostalgie, son attachement à notre sénateur. Oui, moi c'est l'approche comparative. À chaque fois qu'on parle, quand tu me vois, c'est une approche comparative. Laissez John dire. Non, il faut qu'il le protège. Non, il faut qu'il sache. S'il vous plaît. Quand tu vois la tête de Pius dans un débat, mets-toi en tête que ça serait une approche comparative. Ça, c'est mon approche. Je me mets à ma kabiliste pur et dur. Ça serait mon approche. Kabila a sa retraite dorée. Qu'on les laisse tranquilles. Bien que vous malmenez la République. À chaque fois qu'on parle République, il nous ramène toujours à Kabila. Il est d'abord venu nous faire passer du temps ici avec un dossier de la famille de Kabila, comme si cela intéressait le Très intéressé. Mon ami Lokala, Jean-Marie, nous sommes face à une tragédie. Vous savez ce qui s'est passé en Guinée? Quelle Guinée? Conakry. Lorsque, comment il s'appelle, Dadis Camara, Oui. ce sont les militaires qui sont partis pour établir l'ordre public en Guinée. Et il y a un procès là, en cours. C'était des militaires. Oui, mais après enquête, on peut aboutir à un procès. Le mot est sorti de la bouche de mon ami. Quels sont les enquêtes menées? Oui, continuez. Caïm jusqu'à hier 30. Je comprends. Quelques années plus tard. Je comprends qu'il y a versé dans l'hyperbole en parlant des crimes d'État, tout ça. C'est un peu outré. J'ai aimé les mots sortis de sa bouche. Il a parlé de bavure. Tu veut dire bavure. C'est une bavure pour vous? Bavure veut dire maladresse. Bavure veut dire bévue. Bavure des fois veut dire bêtise. Qui conduit. C'est-à-dire que la chaîne de commandement peut vous donner un ordre, mais vous exécutez mal cet ordre. On peut vous dire allez rétablir la paix, allez rétablir l'ordre,
Mais est-ce qu'on vous a dit d'aller tuer? Mais encore faudra-t-il se demander à ces hommes en uniforme à qui on a demandé d'aller rétablir l'ordre, qu'ont-ils trouvé en face d'eux? C'est ça ce que j'ai dit. Moi, je me pose toujours cette question. Non, moi, je me pose toujours cette question. Parce que souvent, on ne se met pas à la place de nos hommes en uniforme, Jean-Marie Kassamba. Nous ne voyons que la fin. Il y a le mort d'homme. Sinon, Karine ne serait pas en Mais nous ne suivons pas, je vous ai parlé, les déroulés du film. Ça a commencé comme ça, à un moment on est arrivé à ça, mais pourquoi on-t-il Mais pas 40 morts. Mais c'est pourquoi je me dis, attendons les enquêtes, Jean-Marie Kassamba. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le président de la République nous fait savoir que personne ne sera épargné. Une fois que les responsabilités seront établies, mais que gagne Félix Tshisekedi à épargner ou à protéger qui que ce soit? Ça, c'est des 1. Et des 2, je comprends que mon ami local considère le chef de l'État comme un homme à tout faire. Tantôt, il est magistrat, juge, procureur, avocat, c'est lui qui arrête, c'est lui qui démet qui il veut de ses fonctions. Le chef de l'État n'est pas comme ça. Nous ne sommes pas dans une monarchie. Même dans des monarchies actuellement, une monarchie, on appelle ça des monarchies constitutionnelles. Nous sommes régis par une constitution. Le chef de l'État n'est pas tout puissant dans une république. Il est aussi limité dans ses pouvoirs. Il n'est pas l'homme à tout faire. En pratique ou en théorie? Donc, dire que c'est un crime d'État, je trouve que c'est outré. Parce que jusque-là, nous n'avons même pas les débuts d'enquête, les résultats du début d'enquête, les débuts des résultats. On n'en a même pas, mais c'est de l'hyperbole. Mais je comprends l'ami parce que peut-être je connais sa rhétorique un peu dure, musclée à l'endroit du régime Montpa. Je comprends, il défend sa position, il défend... Est-ce que vous avez foi, est-ce que vous avez foi en des enquêtes en cours? Jean-Marie Kassamba, moi j'ai foi. Compte tenu de précédents, ce qu'on appelle la jurisprudence. Moi j'ai foi en la République démocratique du Congo. Pouvez-vous me dire aujourd'hui les enquêtes sur l'assassinat de Chebea et de son chauffeur Oui, il y a eu des gens qui étaient condamnés à mort. Ah, mais jusqu'à présent, qui sont en prison. Je crois que le procès s'est poursuivi. Moukalaï et compagnie. La veuve s'est Mais on est revenu, on a ouvert le procès. Voilà. On est retombé à la même conclusion que le premier procès. Voilà. Donc, il y a des gens qui sont condamnés à mort qui sont en prison. Il a fallu attendre plusieurs années après. Non, même pendant qu'il était mort. Quand on parle... Il y a eu des mesures conservatoires. Les John Numbi étaient suspendus. Il y a eu des procès. Le Moukalaï a été condamné à mort. Quand on parle de cette matière grise de mon pays, l'honorable Chéribin Okende, oui. Jean-Marie, des fois, je dénonce cette... Ça ne vous choque pas qu'il ne soit pas enterré jusque-là? Là, ça me choque. Ça me choque. Et je me demande... Voilà la question. Où est la dextérité? Où est la dextérité de l'enquête? Cette question va revenir. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je crois que la dextérité de l'enquête. Les enquêtes sont en cours et à chaque fois que je pense à ces grands messieurs Chéribin Okende, mes premières pensées vont à sa famille, la veuve et ses enfants. C'est pas nous autres là des fois qui venons faire des bruits à la télé. C'est pas depuis monsieur, on parle pays. On parle pays ici. Jean-Marie, c'est sérieux. Il y a une mort d'homme, les enquêtes sont en cours, laissons et la justice militaire et la justice civile faire son travail. Je crois qu'on a même fait appel aux enquêtes internationales, aux enquêteurs internationaux. Je crois en la justice de mon pays. D'ici peu, peut-être qu'on saura qu'est-ce qui s'est passé. Mais ce que je déplore aussi, jusqu'à présent, son corps est encore dans l'effroi. Et je crois qu'on peut quand même remettre son corps à la famille pour que ces grands messieurs... Vous savez combien de mois Kaïm est resté au froid? Qui va remettre ce corps? Kaïm est resté au froid combien de mois? Jean-Marie, c'est pas moi de répondre. Plusieurs mois. C'est pas moi de répondre. Plusieurs mois. Et c'est la même chose qu'Okende. Pour terminer, Jean-Marie Kassamba, il ne faut pas aussi oublier que les Nord Kivu et l'Ituri sont sous état de siège. Qui sera levé peut-être. Qui dit état de siège dit restriction des manifestations publiques. Lorsqu'on vous dit que votre manifestation n'est pas autorisée, tel événement, telle manifestation n'est pas autorisée, mais on ne défie pas l'État, Jean-Marie Kassamba. On ne défie pas l'État. Nous sommes sous un état de siège.
il ne faut pas aussi perdre des vues qu'il y a dans cette partie de la République, l'infiltration et des mises. Juste une question. Maintenant que le processus électoral est en cours, vous savez le nombre des marches de soutien, des réunions politiques qui se tiennent dans cette région, dans cette zone? C'est peut-être à vous de me le dire, non? Non, là, il ne voit pas. Ouais, là, il ne peut pas voir. Ah, vous ne voyez pas? Non, là, il ne peut pas voir. C'est peut-être Comme l'autre. Moi, j'ai vu, par exemple, je peux citer 3. Hein. Quand Batoulouko est descendu là-bas, vous avez vu la marée humaine? Quand j'ai vu Kamer descendre là-bas, enfin, les gens disent, surtout au sud Kivu, le BPM du budget, enfin, ministre d'État du budget. Jean-Marie, je crois que les débats... Alors, ces manifestations-là, c'est autorisé, c'est pas autorisé, c'est quoi? Je crois que cette question... C'est pendant les sièges, c'est dans une autre zone, c'est comment? Cette question de la levée du maintien... Non, mais répondez pas à la question. Les gens vous suivent, là. Réunion politique, manifestation, marche de soutien, accueil à l'aéroport, tout ça. Des mots sur ma bouche, je réponds à votre question. Allez-y. J'ai dit que cette question de la levée, du maintien, ou peut-être de remodelage de cet état de siège est sur la table du président de la République. Non. Je crois que ce n'est pas la réponse à ma question. Nous sommes à la veille. Ce n'était pas la réponse. Nous sommes à la veille des élections. Ma question était d'ici peu, le chef de l'État va se décider. Je disais ceci. Je la repose ma question. Dans cette partie de la République, l'infiltration est démise. D'après certaines sources, nos amis qui avaient soit une Bible à la main gauche, soit un chapelet à la main droite, c'était aussi infiltré. Et qu'on a retrouvé aussi des hommes armés. Donc tu as déjà les éléments d'enquête. Papa, j'ai bien dit d'après certaines sources, cher pourquoi ami. Tu as refusé le site? D'après certaines sources. Pourquoi tu as refusé le site? C'est pourquoi, pour terminer, peut-être que je n'aurai plus la parole. Attendons, au lieu de spéculer, il y a une mort d'homme. Attendons patiemment les enquêtes. John Chitende, vous ne me répondez toujours pas. Vous dites zone sous état de siège. Oui. Manifestation publique interdite. Restriction. Restriction n'est pas interdiction. Restriction n'est pas égale interdiction. Nous parlons français. Restriction. Oui. J'emprunte votre... Oui. Restriction n'est pas égale interdiction. Restriction veut dire, vous ne pouvez pas être au-delà de 30, 50 ou 100. On a vu des milliers envahir les artères publiques avec drapeau à l'appui. Ça, c'est sous état de siège ou c'est dans une zone temporaire? D'abord, c'est vous qui dites des milliers, mais lorsque cette manifestation est pacifique, Jean-Marie Kassamba, ça ne trouble pas l'ordre. Donc, c'est une manifestation abusive. Mais attendons les enquêtes. Mais pourquoi tu n'as pas entendu les enquêtes? Moi, je ne défends personne. Je ne suis pas l'avocat de l'armée. John, tu es je ne suis pas l'avocat de l'armée. J'ai les larmes aux yeux quand j'ai fait cette émission. Tu n'as pas les larmes aux yeux, les larmes de crocodile. Tu te moques de Merci, calmez-vous. Tu ne peux pas dire ça. Calmez-vous. Tu ne peux pas dire ça. Patrick, plutôt Philippe Kazadi. Je veux dire une chose, Jean-Marie Kassamba. Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il y a eu débordement. Nous condamnons tous les morts à Goma. Ça, personne ne peut dire le contraire. John Chitende d'ailleurs dit qu'il est le seul à porter le noir ici. Je peux juste vous accompagner. Est-ce que quand on fait tout ça, est-ce qu'on est conscient de l'image qu'on projette à l'international? D'accord, je vais revenir. Alors, je veux dire que poursuivez. Nous sommes tous d'accord, nous condamnons tous ce qui s'est passé à Goma. Maintenant, nous divergeons au niveau d'établir leurs responsabilités. Qui en est responsable? Moi, mon point de vue à ce niveau est qu'il faut laisser les enquêtes nous dire les responsabilités des uns et des autres. Mais j'ai aimé ce que le parti local a dit, qu'en attendant, on aurait dû prendre des mesures conservatoires, notamment la suspension ou la suspension du commandant GR de la zone, hein, qui est impliqué dans cette opération. Parce qu'il faut dire que les militaires n'agissent pas d'eux-mêmes. Ils ont agi sûrement sur base d'un ordre qui a été donné. Mais ce à quoi je vais inviter tout le monde, ceux d'hier comme nous d'aujourd'hui, c'est qu'il faut que le service de l'État puisse fonctionner convenablement. Qui aime faire la comparaison, il est de l'approche comparative, j'aime bien ça, mais il doit savoir que les groupes du Congo central ici, de Mbundu Diamayala, il y a eu des massacres de Mbundu Diamayala aussi. Il y a eu procès aussi.
Je ne connais pas l'issue de ces procès. Il y a eu des arrestations, des condamnations. Nous avons connu beaucoup de cas de tueries pendant le régime de Joseph Kabila et qui n'avaient pas abouti à des enquêtes ni à des condamnations. S'il vous plaît, et je veux bien qu'aujourd'hui, pendant le régime de Félix, nous n'enregistrons pas non plus des enquêtes qui aboutissent. Donc, la comparaison qu'il fait sur ce point-là est non tenable. Parce qu'il n'y a pas un exemple éloquent, ni à l'époque de Kabila, ni aujourd'hui. Ça signifie que quelque part, il y a un dysfonctionnement ou il y a un problème d'homme congolais qui ne permet pas à ce que la vérité puisse exploser. La vérité doit éclater pour que les victimes se sentent, ou les familles de ces victimes se sentent quand même soulagées. Alors, l'image à l'international. Oui, oui, c'est la question. Et que tout ceci est documenté. Nous jetons, ou bien nous lançons une... Il y a des crimes qui sont c'est une mauvaise image. Imprécibles. Aujourd'hui, nous devons être très prudents avec nos comportements, dans notre manière d'agir, parce que avec les smartphones, l'image peut circuler à la minute ou à la seconde. Ça atteint le quatre coins du monde. Qui a filmé le transport des cadavres? Les transports des cadavres. Ce sont des citoyens avec les smartphones et qui ont balancé. Il n'y a aucun média qui va nous dire qu'il a envoyé ses journalistes pour prendre ces images. Donc aujourd'hui, tout citoyen devient journaliste. Et nous devons être très prudents dans notre manière d'agir. Alors, cette image qu'on a jetée à l'international doit être corrigée par notre comportement en tant qu'État. Par la manière de traiter ces dossiers. Par la manière de traiter ces dossiers particuliers, c'est cette manière-là qui va déterminer l'image que nous projetterons demain. Ou si on va laver le linge, disons, laver le blason. L'image, l'opprobre sur le pays. Patrick Lokala, on doit terminer l'émission. Ça vraiment. Oui, pardon. Oui, c'est plus romain, moins d'émotion, s'il vous plaît. Non, je ne suis pas émotionnel. Oui. Mais lorsqu'il s'agit de la comparaison non plus. C'est mon approche. Laissez Kabila en paix, laissez Kabila en paix. C'est mon approche, je ne peux pas... Laissez-le parler. Ton approche, laissez-le parler. Allez-y, monsieur le comparateur. Alors, comparateur. Toutes les critiques des différents régimes par l'UDPS et la famille Tshisekedi, j'étais convaincu qu'une fois au pouvoir, il n'y aura pas de morts, il n'y aura pas d'insécurité. Mais aujourd'hui, en espace de 4 ans, les massacres sont précédents. Oh. Et il n'y a pas... Non, si tu refuses, je te cite le nom. Moi, j'ai le cerveau, non? Le massacre, c'est quoi? Vous avez même des vidéos. Le 27 mars 2019, chez moi dans le Katanga, qu'on a tué... Oui. Ne vous répétez pas. Non, puisque vous avez déjà dit. Puisque je vous ai dit, il y a des massacres sans précédent pendant 4 ans. Donnez un autre. Bundu Diakongo, il y a eu massacre. À Kinshasa. À Kinshasa. Non, pas massacre quand même, il y a eu des morts. J'ai dit massacre. Massacre, ça veut dire beaucoup de gens. Bon. Beaucoup commence par 3. Oui. Non, par 2. D'accord. Beaucoup, c'est avancez. C'est par 2. Et ici, nous sommes à plus de 50. Poursuivez. Vous avez, non pas seulement Goma, vous avez encore chez moi dans le Katanga, où il y a eu des enfants dont la famille ne s'est pas retracée. L'affaire Kanyamaka, c'est ça. Ah, ça c'était là-bas. Mais oui, je parle du Katanga. Il n'y a pas de résultat. Vous avez des individualités. Delphin Kaimbi n'était pas n'importe qui dans ce pays. Il n'était pas n'importe qui. Il est mort comme ça, sans aucun résultat. Vous avez les juges Yanni. Oui, les seuls au procès qui étaient tous les voleurs. Mais il est mort de maladie, non? Toi, tu as eu les crise cardiaque, quelque chose comme ça. C'est quoi ça? C'est pas massacré. Non, c'est quoi ça? Ici, je ne parle pas de massacre. J'ai dit les morts individuelles. Vous avez Olivier qui a été ici dans les geôles de la police. Mais là, je cherche Georges Kapianga. Je cherche Christopher Ngoy. Je cherche Jean-Claude Katende. Tous qui montaient au créneau hier. Et vous avez posé une très belle question. Quelle est l'image que nous projetons à l'international? Nous sommes descendus trop bas. Par ceux-là. Mais est-ce que l'État doit être défié? Est-ce qu'on doit laisser les gens faire la loi ou, je sais pas, se comporter comme dans hier c'était normal.
eux avaient raison de défier l'État. Quand Kabila veut remettre de l'ordre, il est criminel. Mais aujourd'hui, là, vous avez raison. C'est ça ce que j'ai dit. Je ne cesserai jamais l'approche comparative. Je ne cesserai jamais ça. Tout ce que hier, c'était normal. Même hier, quand... Mais à partir de quand l'État doit fonctionner? Parce que vous ne faites que comparer. Il faut à un moment donné que l'État fonctionne. Il vous a donné toute l'architecture. Félicitations, mon frère. Oh. Mais oui, il vous a donné toute l'architecture. Vous voulez qu'il vous dise ils insultent mutuellement. On vous a dit que l'armée a une chaîne de commandement. Nous avons les institutions. C'est pas possible. Nous avons les institutions. L'armée a une chaîne de commandement. Quand vous citez ceux qui font partir de l'armée, police fait partie de l'armée, les forces armées, vous avez la JR et vous avez les services connexes. De sécurité. Mais oui. Mais chaque unité a son commandement. Lorsqu'on voit la police, qui est le commandant de la police? Je ne connais même pas. Lorsqu'on voit les FARDC, c'est qui? Tu vois. Mais lorsqu'on voit la... tu es encore dans le jeu. Il est en retard toujours, toi. Et quand on voit la JR, c'est qui? Kabi. Je ne connais même pas. Mais la JR répond à un commandement bien précis. J'insiste sur ces faits-là. D'un commandement bien précis, puisque c'est une unité qui est détachée. Il a bien dit, si jamais le chef de l'État, comme il a exprimé ses émotions, sa colère, non, sa condamnation, comme il a exprimé sa condamnation, oui. Après cette émission, il a instruit des enquêtes. Après l'instruction des enquêtes, nous vous avons dit non, elles n'aboutissent pas. On va vous dire combien de temps. Les patrons de l'intérieur est à Goma, Jean-Marie. Non, laisse faire cette apologie d'attendre quelque chose. C'est pas pour rien. Allez à Goma, il va... Concluez, monsieur terminé, concluez. Allez à Goma, il va... Ici, on parle des mesures conservatoires par rapport à sa question. Et ces mesures conservatoires vont ressusciter les gens. Et ces mesures conservatoires, après l'émission ici, nous voulons attendre que la chaîne de commandement là... Libre et révoqué. Mais comment? Patrick Lokala. Pour qu'il y ait des enquêtes. Terminé, je passe l'émission, on doit laisser la place. On doit laisser la place. Je voudrais revenir sur le propos de John Chitende qui dit le chef de l'État n'est pas une machine à tout faire. Il ne va pas être lui-même les magistrats, lui-même... Mais je n'ai pas dit que c'est une machine à tout faire. Le chef de l'État, c'est lui qui est le président et la première institution de la République. Il est le chef de l'exécutif. Il a dit même pas le Premier ministre. Ça, c'est au plan administratif. Il a des attributs. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il est le commandant suprême. Et au plan politique, il a la majorité qui l'aide à diriger le pays. Alors, comment voulez-vous expliquer le rôle quand on dit qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions et que les institutions n'ont pas agi de manière efficace? Comment voulez-vous qu'il n'ait pas de responsabilité dans cette affaire? Ça, c'est la vie de Kinshasa. Comment voulez-vous? Alors, à chaque fois qu'il y aura un problème, vous voulez que les Congolais disent, ils disent non, mais ce n'est pas moi. Mais en quoi il est garant? Des institutions, on parle des institutions. Vous dites qu'il n'est pas un monarque. Il est l'arbitre. Vous dites qu'il n'est pas un monarque. Ouais. Vous voyez, l'organisation de l'État, c'est une forme de dictature déguisée en démocratie. Il n'est pas monarque, mais il est le garant. Quel est le rôle d'un garant? Il doit veiller sur le fonctionnement régulier, harmonieux de toutes les institutions. Alors, s'il y a l'une d'entre elles qui ne fonctionne pas normalement, vous voulez qu'on demande des comptes à qui? Et là, la n'y a pas de responsabilité sanctions au niveau politique, il détient la majorité, qu'il aide à gouverner le pays. Et c'est lui et à lui seul que le Congolais a donné confiance. Donc arrêtons de dire qu'il ne peut pas agir. Lorsque je parle de mesures conservatoires pour chuter JMK, oui. Vous savez quoi? Lorsqu'il y a une situation comme celle-là, le président devrait en principe convoquer une réunion de crise. Je sais qu'il au cours de laquelle, je dis devrait, je donne les principes. Ça, la réunion de crise n'est pas le conseil des ministres. Le conseil des ministres, c'est quand même l'organe délibérant qui siège tous les vendredis. Je parle d'une réunion de crise axée sur cette situation. Mais s'il l'a fait en catimini. Et au cours de cette réunion, comment l'État, on ne gère pas l'État en se cachant. Il y a un principe de transparence. Il y a un principe de transparence. Et donc, au cours de cette réunion, les services habilités allaient lui fournir le premier
éléments de suspicion. Sur base de ces éléments, les chefs pouvaient procéder aux suspensions en attendant les enquêtes. Cela lui aiderait de ne pas être responsable. Mais le fait pour lui de venir avec les émotions, là où il faut venir avec les principes de gouvernance... Mais il a décidé aussi. J'ai dit qu'il est venu avec les émotions. Vous dites qu'il s'est fâché, non? C'est l'émotion. Il a décidé. Au lieu de venir avec les principes de gouvernance, vous dites que non, il est en colère. Vous dites qu'il est en colère et tout ça. L'armée a une chaîne de commandement. Je regrette énormément. Très court. Je regrette énormément que de situations comme celle-là, la dernière tragédie des Goma nous divise autant sur ces plateaux. Oh, et pourtant, c'est des questions qui devaient nous unir. Mode opératoire. Mais cela dit, pas de récupération politicienne. Oh là là. Qui a récupéré politiquement? Pas de fonds de commerce non plus. Il y a eu autant de morts. Il y en a qui trouvent un malin plaisir à faire un décompte macabre de plus en plus hyperbolique. Je ne sais pour quelle raison. Mais tranquillisons-nous. Les enquêtes sont en cours. Et attendons voir, mais pendant ces temps, une mémoire pieuse pour tous ces Congolais qui sont encore une fois tombés. En un mot, je rends hommage à tous ceux qui ont perdu la vie à cette occasion et je demande aux services de sécurité de toujours agir à temps pour éviter ce genre de situations qui ternissent l'image du pays à l'extérieur. Merci beaucoup. En tout cas, on souhaite à l'équipe qui est à Goma en ce moment, en tout cas, de non seulement secourir et présenter leur compassion, pour ne pas dire condoléances, aller consoler, c'est le moins qu'on puisse dire, les familles éprouvées, mais aussi prendre des mesures conservatoires. Très important par rapport à l'opinion, par rapport à l'image de notre pays, mais également par rapport à la suite des choses. Parce que très souvent, quand les gens font ce que c'est appelé John ou Patrick Local, les bavures, et qui sont protégés, ou on fait semblant de les sanctionner, et quelques mois après, on les retrouve en train de se pavaner partout, et bien ça discrédite l'État. Et plus tard, comme ce sont les crimes souvent qui ne s'oublient pas, et bien la roue tournerait peut-être d'une manière pas correcte. Encore une fois, compassion pour nos compatriotes, et faites attention quand même à la République, parce que la République, elle est éternelle, n'oublions pas. Chaque jour est une vie. À la semaine prochaine, avec mon plaisir. Nous sommes une promesse et un défi. Nous sommes une perspective congolaise sur l'Afrique et le monde. Nous sommes une vision moderne et modèle de l'information. Nous sommes un média indépendant et une rédaction professionnelle totalement vouée à l'essor de la RDC.